Nous voici de retour avec Traversée. Merci beaucoup, vous avez été très nombreux à nous suivre et on est ravis de vous proposer ce deuxième épisode. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une œuvre de Sabrina Bellouard. C'est une série photographique qu'elle a consacrée à des femmes qu'elle a découvertes quand elle était enfant en Algérie. Ce sont les Delalat. Dans cet épisode, je vous parle de Sophie Ebrard, une artiste qui aborde des sujets encore tabous d'une façon extrêmement sensible et subtile. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la figuration altérée avec Maud Maris, Mireille Blanc et Diane Benoît-Duré. Traversée, c'est parti. Chaque été, alors qu'elle était enfant, Sabrina Bellouard se rendait en Algérie avec ses parents. Au détour de certaines rues de la capitale, son regard s'arrêtait. Elle était interpellée par le fait qu'il y avait des femmes assises à même le sol. Ce qui était d'autant plus troublant, c'est que ces femmes étaient recouvertes d'or. Sur chacun de leurs doigts, il y avait 1, 2, si ce n'est 3 bagues. Évidemment, Sabrina a demandé à sa mère ce que ces femmes faisaient assises par terre, recouvertes d'or, mais elle n'obtenut d'elle qu'une sommation. Il fallait surtout pas les regarder parce que ce qu'elles faisaient était honteux. Il n'en fallut pas beaucoup plus à Sabrina pour que cela devienne une véritable obsession. S'en est donc suivi des années de questionnement silencieux. Alors quand devenue adulte, Sabrina Bellouard rentre aux Beaux-Arts de Marseille, le souvenir de ces femmes refait surface. Désormais, Sabrina Bellouard veut et peut comprendre. Et quelle meilleure excuse que le statut d'artiste pour mener l'enquête. Ni une ni deux, elle saute dans un avion direction Alger, bien décidée à percer ce mystère. Là-bas, elle demande à un ami à elle de l'accompagner, puisque sa plus grande crainte, c'est de passer pour la petite Française, plongée dans une douce béatitude face à un comportement qu'elle juge exotique. Et évidemment, cela n'a pas loupé. Sabrina Bellouard étant arrivée avec un gros appareil photo, les femmes se sont tout de suite inquiétées. Pensant qu'elle était journaliste, elles se sont passé le mot et hop, elles se sont toutes dispersées. Comprenant qu'il faudrait être plus douce, Sabrina Bellouard se rendra le lendemain à nouveau sur les lieux, sans son appareil photo. Elle s'asseya à côté de l'une d'entre elles, puis elles commencèrent à discuter. C'est ainsi qu'elle comprit qui elles étaient. Ces femmes, les Delalat, que tout Alger avait pris l'habitude de rejeter, étaient en fait des veuves. Après la mort de leur mari, afin de subsister aux besoins de leurs enfants, elles ont été obligées de trouver une manière de s'en sortir. Pour cela, elles ont décidé de vendre la dot de leur mariage au coin des rues. Évidemment, Sabrina Bellouard a été touchée par le fait que ces femmes aient été obligées de s'en sortir coûte que coûte et qu'elles aient pu comme ça trouver des solutions seules. Évidemment, il y a ce symbole aussi, le fait que ce soit des femmes algériennes qui gèrent de l'or, la monnaie universelle par excellence. Tout cela a énormément touché Sabrina. Après avoir enfin compris qui étaient ces femmes, après avoir recueilli leurs récits, Sabrina Bellouard a pris leurs mains, leur présentoir en quelque sorte en photographie. C'est ainsi qu'est née la série The Gold Sellers. C'est une série que je trouve formidable à la fois pour la résilience de ces femmes mais aussi pour la persévérance dont Sabrina Bellouard a dû faire preuve pour la réaliser. Je vous invite à vous plonger davantage dans le travail de Sabrina Bellouard puisque chacune de ces séries nous permet de réhabiliter en quelque sorte certaines personnes que nos sociétés rejettent. Aussi, sachez que la série The Gold Sellers aura une suite puisque Sabrina Bellouard a comme projet d'en réaliser un film. Si vous cherchez une idée cadeau pour Noël, je vous propose les mattes de peau de Sabrina Bellouard. Ce sont des dessins qu'elle a réalisés grâce à l'empreinte de son visage. Chaque pièce est à 500 €, ce sont des pièces uniques. Donc je vous invite à aller découvrir tout ça sur son site. Sophie Ebrard est apparue aux alentours de 2015 dans le monde de l'art avec une série assez inoubliable qui s'appelle It's Just Love. Elle a en fait suivi le réalisateur de films porno Gazman sur tous ses tournages pendant des années. Elle avait une très mauvaise image du porno, elle n'était pas une grande consommatrice elle-même et elle pensait que c'était un milieu très violent, très déshumanisant, surtout pour ce qui est des femmes. Ce qu'elle a découvert sur les tournages était totalement différent des a priori qu'elle avait. La première chose qu'elle s'est dit en fait après une journée de tournage, c'est mais ils sont normaux en fait, et elle a surtout découvert énormément de complicité, des gens assez passionnés et qui avaient à cœur de bien faire leur travail, le travail de ces gens parfaitement normaux étant tout de même de passer la journée nue et de coucher ensemble. Ces photos sont sublimes, la composition est magnifique, généralement parfaitement construite et il y a aussi énormément d'émotions, énormément d'intimité, énormément de complexité dans toute cette série. Pendant qu'elle réalisait cette série de photos, Sophie Ebrard a eu 36 ans et toutes ses amies autour d'elle ont commencé à essayer d'avoir des enfants. Beaucoup avaient énormément de mal à concevoir et elle s'est dit que c'était peut-être pour elle aussi le moment d'y penser. Sauf qu'elle avait commencé la photographie assez tardivement, elle a eu une première carrière
avant de se lancer en tant qu'artiste. Elle n'avait pas fait d'école d'art, elle n'avait pas de contact, elle avait donc du retard sur les autres artistes de son âge et elle commençait tout juste à 36 ans à obtenir des commandes assez prestigieuses, à voyager énormément, à finalement goûter la vie qu'elle avait toujours rêvé d'avoir. Elle voulait encore 10 ans de cette vie-là, mais dans 10 ans, il aurait probablement été un peu trop tard pour avoir un enfant. Elle en a discuté avec son compagnon, ils ont essayé une fois, puis elle s'est immédiatement dit non, c'est absolument pas le moment pour moi d'avoir des enfants, sauf que c'était trop tard, elle était enceinte. C'est avec sa série I Didn't Want to Be a Mom que je l'ai découverte. C'est, je trouve, des photos, il n'y a pas uniquement des photos dans cette série, mais ces photos, je trouve, surtout celles avec ce petit pied de bébé qui donne un coup dans le sein, disent quelque chose que je n'ai jamais entendu, que je n'ai jamais vu sur la maternité, sur toute l'ambiguïté, l'ambivalence des sentiments qu'on peut avoir en tant que mère. Elle parle en fait du sujet de la matrescence, donc, qui est un mot qui ressemble à adolescence et qui désigne une transition entre le statut de femme sans enfant et tout ce qu'on avait projeté d'être tous nos désirs de réussite personnelle et professionnelle en tant que femme sans enfant, la transition vers ce statut de mère et le fait que cette transition ne se fasse pas de façon toujours très soudaine, évidente et facile. L'exposition de Sophie Ebrard, I Didn't Want to Be a Mom, est extrêmement émouvante, extrêmement sensible. Elle touche véritablement à un sujet qui est encore tabou. Il n'y a pas que des photos, elle a réussi à mettre en parfum la senteur très particulière de la tête des bébés. Il y avait aussi une petite pièce dans laquelle on entendait l'intégralité de l'accouchement d'une femme, donc dans tout ce que la maternité a de plus violent et de plus douloureux. Et il y avait aussi des extraits de ses journaux intimes, des moments où elle était le plus misérable en tant que mère, les moments où elle était le plus coupable de ne pas réussir à aimer son enfant comme elle aurait voulu l'aimer. C'est encore une fois, comme pour sa première série, une série qui n'est jamais dans le pathos, qui n'est jamais dans la dramatisation, mais qui aborde des sujets complexes avec énormément de subtilité, avec énormément de sensibilité. Et puisque Noël approche, une petite suggestion cadeau. Mathilde Estiboudois, dont je vous ai parlé dans le tout premier numéro de Traversée, a créé une petite série de prints pour Noël qui sont à un prix vraiment très abordable, 30 € chacun. Je pense que c'est un très joli cadeau que d'offrir, surtout à ce prix-là, une œuvre d'art à quelqu'un, et ça permet également de soutenir les artistes. Et en plus, la série est magnifique, je vous laisse aller voir ça sur son compte Instagram. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de trois artistes qui questionnent la figuration en peinture avec Maud Maris, Mireille Blanc et Diane Benoît-Duret. Ces trois artistes ont un rapport particulier avec la figuration. C'est pour ça que j'ai décidé d'appeler ça une forme de figuration altérée. Chacune utilise les codes de la figuration, mais à leur manière, elles ont une façon de détourner le regard de la figuration. Maud Maris va utiliser les codes de la nature morte. Mais on va jouer entre reconnaissables et identifiables. C'est-à-dire que ces objets qu'elle peint, on sent qu'il y a une familiarité avec eux, mais on a du mal à les identifier. Mais on sent que la peinture est bien exécutée, qu'elle essaye de représenter un objet figuratif. Mireille Blanc, quant à elle, va nous proposer un angle de vue. Cet angle est toujours étrange. J'ai toujours du mal à le qualifier quand je regarde ses peintures. Je ne sais pas si c'est un gros plan, je ne sais pas si c'est un regard en diagonale, en oblique. J'ai toujours un mal fou à identifier l'objet qui est peint. Je ne sais pas si c'est parce que cet objet est bizarre et je ne sais pas si c'est un angle de vue original. C'est une peinture charnelle et incarnée qui trouble encore plus le spectateur sur l'objet qu'il est en train de regarder. Enfin, Diane Benoît-Duret suggère un trouble de la perception. On sent qu'une lumière est en train d'éclairer une scène, un intérieur, voire un extérieur, et que les lumières sont contradictoires, que ces lumières se contredisent et créent une sorte de surface ambiguë de l'objet que l'on regarde. Chacune d'entre elles participe à une forme de renouveau de la figuration en peinture et plus généralement à un nouvel élan de la scène française. Pour chacune de ces artistes, vous allez pouvoir acquérir des œuvres à des prix très abordables. Maud Maris, qui prépare son exposition à la galerie Pras de la Valade, vient de finir une lithographie réalisée dans l'atelier de Michael Woolworth à l'occasion de la résidence Saint-Angèle. Cette lithographie est au prix de 300 €. Vous pouvez la commander directement via le compte Instagram de l'artiste. Mireille Blanc, quant à elle, a son exposition actuellement à la galerie Anne-Sara Bénichou. En plus de son expo, elle vous propose des fusains sur calque au prix de 1 000 € pièce. Diane Benoît-Duret, quant à elle, a été sélectionnée pour le prix de Vitry. Prix de Vitry qui a été décalé, que vous pourrez revoir probablement premier trimestre 2021. Et si vous êtes attentif au compte Instagram de Diane Benoît-Duret, vous verrez des pastels superbes qu'elle propose au prix de 300 €.
Encore merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre pour le premier épisode. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. Le troisième est prévu pour le 14 janvier. On est impatient de vous le proposer. Et en attendant, n'hésitez pas à partager Traversée, à en parler autour de vous et à la prochaine fois. Et qu'est-ce qu'on va se souhaiter? De finir rapidement cette année.